Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer un exercice de style. J'ai eu une idée de vidéo, alors peut-être que ça a déjà été fait, j'en sais rien, hein. Je suis pas à l'abri de réinventer l'eau chaude, hein. Mais bon voilà, toujours est-il que je me suis dit que j'allais essayer de faire un truc un peu sympa en live, enfin en direct. Oh non, pas du tout d'ailleurs, c'est ni en live ni en direct, je dis des bêtises. Mais en tout cas, voilà, sans préparation, j'ai décidé d'essayer de vous proposer des livres en fonction de couleurs. Donc je vais prendre les couleurs et je vais essayer spontanément de vous proposer le premier livre que cette couleur m'inspire. Bon, je vous promets pas que ça va être facile, on va essayer. C'est parti. Alors, première couleur, le blanc. Alors, peut-être qu'il va falloir que je coupe au montage parce que si je reste 10 minutes à réfléchir, la vidéo elle va être longue et chiante. Le blanc. Peut-être je vais faire les couleurs qui me semblent évidentes d'abord, hein. Donc il y aura le blanc, le jaune, l'orange, le rouge, le rose, le violet, le vert, le marron, le noir. Est-ce que j'ai oublié une couleur? Je sais pas. J'ai peut-être oublié le bleu, non? Alors, rouge, spontanément, j'ai. Mais alors là, c'est la première qui me vient, c'est la Servante écarlate. Rouge, c'est déjà le titre, la Servante écarlate. Les vêtements qu'elle porte, évidemment. Et puis je trouve que le rouge, c'est une couleur très féminine. Et, euh, et évidemment, quand je pense au rouge, je vois la Servante écarlate. En plus, j'ai tellement aimé ce roman. J'ai lu la suite aussi, qu'elle a écrit plus de 20 ans plus tard. J'ai aimé la série. C'est vraiment, je trouve, une œuvre majeure qu'il faut absolument voir lui. Alors, pour le rouge, la Servante écarlate. Pour le rose, le nom de la rose. Ou c'est pas rose du tout en fait, c'est juste qu'il y a rose dans le titre, je sais pas mieux. Le nom de la rose. Grand classique de la littérature. C'est pas du tout une couleur. En plus, c'est un roman qui est, voilà, qui se passe dans des monastères au Moyen Âge, qui est pas du tout, qui est plutôt sombre, qui à mon avis est plutôt marron caca que rose. Mais bon, voilà, le nom de la rose, donc le rose. Et j'ai le violet. Le violet, euh, en fait, la première fois que j'ai lu Jane Eyre, je l'ai lu quand j'étais en sixième, et en fait, je l'ai trouvé dans le CDI, dans une édition que je mets là. Et en fait, cette édition-là, c'est pour ça, parce que moi je connaissais pas du tout ce livre, hein. Je suis arrivée, je sortais juste de Fantomette et du Club des 5, et je vois cette couverture violette avec le camée et le portrait de Charlotte R. De Charlotte Brontë. Et je me dis que je vais le lire, mais juste à cause de la couve et du camé et de la couleur. Donc pour moi, le violet, c'est Jane Eyre. Euh, voilà, mon roman préféré, il est violet. J'ai le vert. Le vert, c'est Anne de Green Gables. Green, Anne au pignon vert en français. Euh, Série que je ne connaissais pas encore il n'y a pas longtemps, mais depuis que Monsieur Toussaint l'ouverture les a réédités, je suis comme tout le monde totalement accro. Je trouve le personnage extraordinaire, les romans super top, le travail éditorial absolument génial, ces couves je les trouve sublimes, et j'ai adoré la série. Ah, ça aurait pu être rouge aussi parce qu'elle est quand même rousse, ou un peu orange. Ah ouais, j'aurais pu aussi le ranger dans l'orange. Bah bon, on va le mettre dans le vert. Bah, pour l'orange, orange mécanique. Un livre qui est absolument pas orange, mais Orange Mécanique. J'en parle dans une vidéo, un roman qui m'a scotché par son intelligence et par sa langue, qui m'a laissé vraiment sans voix. Donc je vous invite à aller voir la vidéo où j'en parle. Il n'y a rien de orange dans le roman, mais Orange Mécanique. J'ai trouvé pour le blanc, ça y est. Je sais pas, mais dans ma tête ça fonctionne comme ça. Le blanc, je vais vous dire Le Rêve de Zola. C'est un Zola qui fait partie des Rougon-Macquart. C'est un Zola que je n'ai pas relu, que j'ai lu il y a fort longtemps. Et je l'associe au blanc parce qu'il y a une scène de mariage qui est vachement importante. Donc il y a la robe. Et dans mon souvenir, mais peut-être que j'ai des bêtises, dans mon souvenir, c'est un roman plutôt lumineux, hein, parce que l'héroïne est très jolie, son fiancé est très beau, ils sont tous très gentils, etc. Et je me dis que par rapport à ce que peut écrire Zola parfois, c'est un peu sombre. Je trouve que celui-ci est particulièrement clair, donc je l'associe au blanc comme le mariage. J'ai le noir.
Le noir, c'est facile. Quand je pense noir, je pense aux couves d'Actes Sud, les polars noirs de chez Actes Sud, noir et rouge. Et pour moi, le truc noir dans cette collection, c'est la trilogie Millennium. Des livres que j'aimais adorer. Vraiment, cette trilogie est absolument extraordinaire. C'est de la grande littérature dans le polar. J'ai tellement aimé le personnage de Lisbeth Salander. Et c'est très sombre, et c'est très noir, et c'est très violent. Et c'est... Je pense que là, pour le coup, le noir, il est partout, parce qu'elle, elle est punk, elle est dark, elle est gothique. L'écriture est sombre, le contexte est sombre. Il y a beaucoup de violence, et la couve est noire. Donc là, je pense que j'ai bon sur le noir. J'ai trouvé le jaune. Ça m'a un peu donné le mal, mais ça y est, j'ai le jaune. Le jaune, c'est le soleil. Et quand je pense soleil, le premier roman qui me vient à l'idée, c'est L'étranger. Le début de L'étranger, quand Meursault est sur la plage et qu'il tue. En fait, il y a cette scène où il est ébloui par le soleil. On sent que, voilà, on est en Algérie, il y a ce côté un peu écrasant, de soleil un peu lourd. Et on sent que cette chaleur et ce soleil a une influence sur le geste. Du moins dans mon souvenir, là encore. Mais voilà, donc pour moi, le jaune, ce serait L'étranger de Camus. Le marron, je viens de me tourner le cerveau dans tous les sens. Et le seul qui me vient, c'est Matin Brun. Mais alors par contre, je me sens bête, je ne sais plus qui a écrit ça. Oh, c'était un tout petit livre qui a beaucoup circulé il y a quelques années, que tout le monde a lu parce que c'était hyper conceptuel, un peu original. Et voilà, je me souviens qu'on l'avait acheté, que tout le monde l'a acheté, Matin Brun. Et voilà, et donc brun, donc marron. Voilà. Bon, je suis allée vérifier hein, parce que je voulais pas vous laisser comme ça. C'est Frank Pavlov, l'écrivain. Et voilà. Donc c'est un livre que si vous êtes passé à côté, vous n'avez jamais lu, ça prend 3 secondes et demie à lire et c'est édifiant. Vraiment très intéressant. Et je crois que j'ai fait toutes les couleurs. Est-ce que j'ai oublié une couleur? Je ne crois pas. Non, je pense que j'ai fait le bleu. Oui, non, j'ai fait toutes les couleurs là. Non, j'ai pas fait le bleu. Non, j'ai pas fait le bleu. Je vois pas ce que j'ai mis comme titre. Non, j'ai pas fait le bleu. Alors, le bleu. Le bleu, c'est la mer. Moi, le premier livre qui me vient à l'esprit quand on parle de mer, c'est Le vieil homme et la mer. C'est un roman d'Hemingway que j'ai adoré, que je trouve je trouve qu'il est facile à lire, que c'est une bonne porte d'entrée dans l'univers d'Hemingway. Et il y a énormément de beauté et d'intelligence dans ce livre. J'avais adoré cette lecture. C'est un livre qu'on peut lire très jeune en plus, donc je trouve qu'il a énormément de qualité. Pas que littéraire, mais vraiment toutes sortes de qualités. Donc bleu, je vais dire Le vieil homme et la mer. Et cette fois, je crois que j'ai fait toutes les couleurs. Je vais les renoter, je reviens. Non, c'est bon, j'ai tout rechecké, j'ai fait toutes les couleurs. Juste en bonus, vous parlez de Michel Pastoureau, qui est quand même un écrivain qui a beaucoup travaillé les couleurs, la signification des couleurs, l'interprétation des couleurs. Vous avez le grand livre des couleurs, ou le petit livre des couleurs, peut-être plutôt le petit livre des couleurs. Vous avez un livre qui se consacre qu'au bleu. Enfin voilà, vous avez des livres très précis. Vous avez aussi Les couleurs de nos souvenirs. Enfin voilà, il a beaucoup travaillé. Vous savez, les blasons, l'interprétation, tout ce qui est lié au Moyen-Âge. Et Michel Pastoureau, c'est vraiment un auteur à lire parce que ses analyses sont hyper intéressantes. Et voilà, en bonus, tous les livres sur les couleurs de Michel Pastoureau. Voilà, j'espère que ça vous a amusé. Moi, je me suis creusé l'esprit le temps de cette vidéo, c'était rigolo. Si j'ai des youtubeurs qui me regardent, n'hésitez pas à essayer de le faire. Vous allez voir, enfin pas en live, j'y tiens, de vous filmer en direct, c'est un petit peu chaud patate, parce que c'est un petit coup de pression, mais c'est rigolo. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a amusé. En attendant, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner s'il vous plaît, et on se retrouve très vite. Ciao!